Il y a plein de gens qui ont des idées sur la question. Donc l'idée n'est pas, une fois de plus, de faire une synthèse qui soit publiable et qu'on dise, ben voilà, on veut faire ci ou ça, mais de constater déjà s'il y a quelques tendances concrètes qui semblent se dégager. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça après? Est-ce qu'on le met dans la peine? Est-ce qu'on le met pas? Voilà. Donc, pardon? Alors c'est la partie poursuite du mouvement et perspective. Donc on avait fait plusieurs points dans cette partie. Il y avait le point 1, quelles actions pour maintenir le rapport de force, des actes nationaux et provinciaux, au blocage, occupation, comment continuer? Donc il y avait cette question-là qui était posée, qu'on s'est posée nous-mêmes et qui a été posée à plein de gens. De nombreuses pistes ont été évoquées pour maintenir ce rapport de force. Alors il y en a certaines, il y a des pistes originales, mais il y en a certaines qui reviennent très souvent. C'est ce qu'on vous restitue, c'est ce qu'on vous a restitué dans la synthèse. Alors il y a bien sûr l'idée de la grève générale, donc à partir du 5 février ou pas, ou plus loin, printemps. Donc la grève générale, elle revient à quasi-unanimité des remontées, mais c'est que des remontées partielles. Et ensuite, les blocages ciblés et stratégiques, des transports, des dépôts pétroliers, des services publics, des grandes surfaces. Vous avez ensuite la visibilité des journées d'action à grande échelle, c'est-à-dire par exemple ce qu'on fait en Lorraine, la marée jaune, ou dans des métropoles régionales, ou alors des journées nationales, mais comment, sur quel rythme on les fait, ça reste à discuter. Là, il y a des remontées contradictoires à ce niveau, donc ça on peut en parler. Il y a l'idée du boycott de certains produits et de certaines entreprises, ça ne fait pas un consensus absolu, ça c'est une idée qui flotte. Il y a aussi trouver des nouveaux lieux d'occupation, se réapproprier des espaces publics comme les maisons du peuple, quand on se fait virer, d'en reprendre d'autres, sur des terrains privés, pourquoi pas. Donc en gros, rien d'extraordinaire de ce qu'on fait déjà et ce qu'on a déjà essayé de faire, à part peut-être de l'idée de la grève générale qu'on n'a pas encore lancée. Il y a quand même quelques groupes qui évoquent des pistes autres. Des choses pour aider les gens dans leur quotidien, des choses concrètes, par exemple faire des soupes solidaires, aider les migrants pour les papiers, voir pour l'occupation de logements, etc. Il y en a d'autres qui proposent aussi qu'on partage ce qu'on fait entre les groupes, entre les AG, en publiant des espèces de guides juridiques, méthodologiques, ou tout simplement des guides raconter ce qu'on fait, de se les échanger. Ça rejoint un peu ce que disait le copain tout à l'heure, sur le fait d'échanger nos tracts, ça peut être ça aussi. Voilà, donc ça c'est sur le point 1. Donc je ne sais pas comment... J'ai presque envie de faire toute la remontée, et puis après on discute de point par point, donc ça reste une petite présentation. Voilà. Oui. Donc je vous lis tout, et ensuite, ce qui serait intéressant de savoir, c'est si vous trouvez que c'est fidèle à ce que vous avez remonté, si on n'a pas trahi, si la synthèse est bien faite, et tout ça, et pour ceux qui n'ont rien fait remonter, si ça rencontre les préoccupations de leur groupe, voilà. Là, il n'y a pas besoin de mandat pour ça, c'est juste une tendance. Donc le deuxième point, c'était comment on s'organise localement. Alors, les idées qui reviennent, c'est bien sûr les générales de la création d'assemblées locales partout. Alors après, ça, tout le monde est d'accord sur l'assemblée. Après, comment on l'organise? Est-ce qu'il faut des commissions? Est-ce qu'on doit mettre en place des groupes de travail, des équipes de communication, des choses comme ça? Est-ce qu'on doit être proche des habitants? Est-ce que ça doit être dans le quartier, dans une commune? Dans les grosses métropoles, c'est pas possible. Comment on fait? Ça se discute. Il y a aussi l'idée de se rassembler régulièrement dans les communes, de faire des réunions entre départements avoisinants, par exemple. L'idée d'une fois par mois a été émise plusieurs fois. De faire des regroupements itinérants à intervalles réguliers. Et il y a aussi l'idée de se rapproprier l'espace occupé, cabanes, des bars, des info-kiosques, tout ça, pour l'organisation locale. On revient aussi sur l'idée d'ouverture de locaux de maisons du peuple, donc ça se recoupe avec le premier point. On a trouvé des remontées similaires sur les deux points. Pareil, occupation de terrain privé. Il y a aussi l'idée de créer des médias. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Je ne sais plus qui a évoqué cette idée-là, de faire notre propre média, mais plutôt national. Et pourquoi pas à l'échelle locale aussi. Alors, soit via les réseaux sociaux ou Internet, mais peut-être pourquoi pas aussi chose d'autre, une radio, une chaîne de télé.
Sur les associations, on parlait tout à l'heure, il y a une hostilité à une mode de structuration d'une association pour les gilets jaunes, sauf pour, quand ça sert à ouvrir un compte bancaire, à obtenir des prêts de salle, à récolter des fonds de soutien. Là, l'association peut être utile, donc c'est une proposition qui est revenue plusieurs fois. Et puis, il y a l'idée des nouveaux canaux de communication internes, alors des mots que je ne comprends pas tous, comme Discord, bon, peut-être Facebook, ça je comprends, Telegram, voilà, pour les votes, Facebook, ça ne protège pas trop, Telegram un peu mieux. Voilà, donc ça c'était le point 2. Ensuite, le point 3, comment renforcer notre solidarité et se protéger des attaques du gouvernement, la police, la justice, comment assurer notre autonomie et notre survie. Donc tous les groupes insistent sur l'importance de rester solidaire. Ça, il n'y a personne qui... Vraiment, ça fait l'unanimité. Et donc, il y a des pistes qui sont créées. Donc, les créations de cagnottes de soutien juridique aux victimes de la répression, pour tous ceux qui sont inculpés, et on en a de plus en plus. Ça se multiplie. Former des équipes de street medics, on n'a qu'à dire, je sais pas comment on pourrait dire, les médecins de rue, voilà, pour les manifestations. Pourquoi on dit street medics? C'est un quadrat qui se dit. Non. Voilà. Se mettre en contact avec des avocats qui soutiennent le mouvement, ça, je pense que c'est déjà fait dans certains endroits. Former des groupes contre la répression, faire de l'information sur nos droits, sur les techniques de la police, pendant les manifestations pour nous repérer. Donc s'informer, quoi. Dénoncer aussi publiquement les attaques de l'État ou des médias, porter plainte, engager des actions juridiques contre la police ou le gouvernement, et nous harcelons-les, c'est ça l'idée. Et puis aussi la dernière idée, c'est qu'il ne faut pas abandonner une personne qui est arrêtée, parce que ça, on a tellement de choses à faire, on est dans les manifs et tout, et alors qu'il y a nos potes, ils sont en tôle, et puis on y va une fois, après on n'y pense plus, et ça... c'est quand même dommage. Aller dans les tribunaux, les prisons, exiger la libération, c'est un travail qu'on doit faire. C'est énorme, mais c'est quand même important, cette solidarité-là. Il y a aussi une idée qui a été beaucoup revenue, c'est appeler à l'amnistie de tous les prisonniers du mouvement des Gilets jaunes. Alors, il y a des groupes aussi qui ont insisté sur les dangers des nouvelles techniques de communication, notamment Facebook, ou des médias. Tout en appelant à montrer quand même les violences policières et à renforcer la défense numérique en même temps. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ces médias-là intelligemment et se méfier. Ensuite, pour renforcer notre autonomie, eh ben, la même idée que précédemment dans le point 2, créer nos propres médias, construire notre propre visibilité, développer notre autonomie matérielle, aussi avec les commerçants qui nous aident en réseau d'entraide. Je ne sais pas chez vous, mais un commercial, on est vraiment bien aidé par pas mal de commerçants. Voir avec les producteurs locaux aussi. Et puis encore une fois, toujours la même idée qui revient dans tous les points, pour réquisitionner des maisons du peuple, des lieux, pas seulement pour se réunir, mais aussi pour pas stocker du matériel, héberger des gens qui en ont besoin, etc. Enfin, il y a plein de possibilités avec ces maisons du peuple. Voilà. Et puis alors le point 4, celui qui va faire débat, doit-on présenter des listes gilets jaunes aux élections? Si oui, lesquelles, municipales, européennes, etc. Et comment, sur quelle base démocratique, sous quel contrôle? Alors pour les élections européennes, il y a 14, sur les 15 remontées qu'on a eues, il y a 14 groupes qui refusent de présenter des listes aux élections européennes pour éviter toute forme de récupération. C'est une tendance lourde quand même. Et parmi certains groupes, les rares voix qui sont pour, conditionnent cette participation à une procédure horizontale qui serait basée sur des assemblées. C'est-à-dire que même ceux qui veulent se présenter veulent que ce soit des candidats qui soient délégués, qui soient validés par des assemblées. Et il y a un groupe qui planche sur le sujet en approfondissant 3 scénarios possibles. Ça, c'était pour les européennes. Sur le sujet des élections municipales, 11 groupes sont contre ou trouvent la question prématurée. Voilà, donc c'est une grosse majorité aussi. 3 groupes
émettent des réflexions sur la transformation du système municipal en le fondant sur la démocratie directe basée sur des assemblées, l'idée du municipalisme en gros, c'est ça à connaître. C'est-à-dire que le maire devient un délégué et non pas un exécutant et non pas un décideur. Et les gilets nantais, eux, s'accordent à la majorité pour une présentation individuelle ou collective aux élections municipales. Donc il n'y a pas l'unanimité des européennes, il y a une discussion sur la question. Il y a quand même une grosse tendance à dire qu'on n'y va pas. Et enfin, je dis enfin, il y a encore 2 points. Donc sur le grand débat national, faut-il y participer? L'immense majorité des avis exprimés est pour le boycott et la non-participation. Il y a quand même dans certains groupes une minorité qui est éventuellement pour y aller, mais pour faire entendre des revendications et se retirer à la première entourloupe. Donc il y a quand même une grosse méfiance. De toute façon, si on est là dans le processus qu'on met en place en ce moment, c'est qu'on se méfie des grands débats qui sont organisés par en haut. Ensuite, faut-il bloquer le débat à le perturber? Il y a 4 groupes qui affirment la nécessité de le bloquer et de le perturber. Vous allez les embêter. Faut-il organiser notre propre débat, un contre-débat? 6 groupes affirment cette nécessité. Voilà. Sur les 4. Alors, le dernier point, comment amplifier le mouvement, l'élargir à d'autres secteurs et comment faire se relier les luttes. Alors là, il y a de nombreuses pistes. Ce sont des remontées des assemblées et des groupes locaux. Il y a la convergence des luttes qui revient souvent, à condition de maintenir l'indépendance pour ne pas se faire récupérer par les organisations syndicales ou par des partis. Et une meilleure coordination afin de limiter l'éparpillement. Peut-être en parler de coordination ici. Il y a des groupes, plusieurs, qui appellent à une grève générale reconductible ou illimitée à partir du 5 février. C'est pas à tous, mais il y en a plusieurs. Il y a l'idée de diversifier les cibles, d'aller soutenir les salariés en lutte. Ça a été émis à certains mandatés là, qui l'ont dit tout à l'heure, qui faisaient ça. Ça revient souvent, aller s'adresser directement aux salariés, dans leurs entreprises, inciter à la création de comités gilets jaunes dans les entreprises. Et puis après, il y a des désaccords quant à la position à avoir vis-à-vis des syndicats, convergence ou non. Il y a bien une conscience de leur poids dans une grève, il y a toujours une grande méfiance qui ressort des remontées. Donc là, il y a vraiment débat sur la question, c'est pas tranché. Ensuite, il faut travailler à une plus grande coordination entre les groupes, que ce soit en termes de communication, en termes d'action, en termes de réseau, tout ça. Mais l'idée de conserver tous et toute notre autonomie locale, elle est maximale, elle est présente partout. On veut bien se coordonner, mais ça n'irait pas en fonctionnement local. Ensuite, être inclusif, c'est de faire participer le plus de monde possible. Par exemple, organiser des manifs dans les quartiers populaires, etc. Et continuer à élargir notre audience en tant que gilet jaune. Et puis enfin, il y a une idée qui a été mise, c'est de ne pas être trop accroché aux gilets jaunes qui peut bloquer certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient que le gilet jaune, ils changent de trottoir. Voilà, donc tout ça, c'est les remontées qu'on a eues sur les 6 points du comment poursuivre le mouvement. Vous avez vu qu'il y en a beaucoup qui se recoupent et qui sortent. Donc, là-dessus, on vous propose d'ouvrir un débat sur les questions et de voir, en fait, je pense qu'on va un petit peu avoir le même débat sur les revendications. Est-ce qu'on imagine, est-ce qu'on pense qu'il y a des choses qui peuvent faire consensus et qu'on les reprend? Ou est-ce que là, on pense que c'est encore pire et qu'il ne faut surtout pas reprendre de propositions? Est-ce qu'on met ça dans l'appel? Est-ce qu'on ne le met pas? Voilà, c'est... Oui. Ouais. Et la première question qu'on avait posée, c'était est-ce que ces remontées vous semblent fidèles à ce qui a été discuté dans vos AG? Est-ce que ça vous semble honnête? Est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été vraiment passés sous silence? Voilà. Donc ça, c'est la première question. C'est déjà à celle-là qu'on va répondre. Je vous propose un premier tour de prise de parole sur cette question-là. Et pas redétailler, on ne va pas s'amuser à redétailler tout ce qui a été dit là, mais simplement que vous disiez, s'il y a quelqu'un qui dit, bah non, moi là-dedans je ne me retrouve pas du tout, qu'il prenne la parole ou qu'il se taise à jamais. Un copain là-bas?
Ariel. Quelqu'un d'autre? Alors on va essayer de limiter les tours de parole à 2 minutes. 2 minutes. Yeah. Aurillac. Ah oui, il y a le copain d'Aurillac qui est arrivé. Il a seulement maintenant, donc il va pouvoir participer au débat avec nous. Encore une AG de plus. 2 minutes. Alors, qui s'inscrit en premier, c'est un Nazaire? Bon, bah. Ah, pardon. Donc c'est notre Ariel, Dominique. Je faisais une remarque sur les premiers points, parce que je crois que ça a été dit par dans les synthèses. Je ne trouve pas le mot rond-point, et je crois qu'il a été dit plus d'une fois qu'on voulait réinvestir les ronds-points. Donc j'aimerais bien que le mot soit ajouté. Ensuite, je voulais juste faire une petite remarque sur le fait de créer nos propres médias. C'est qu'il existe des médias alternatifs, hein, les radios libres existent un petit peu partout sur le territoire, même si on n'en parle pas. Donc utiliser les médias alternatifs qui existent aussi déjà, je trouve que ça serait intéressant. Nanterre avant. Où est Nanterre? Bon alors, sur la question de la grève et du lien avec les travailleurs dans les entreprises, le mouvement syndical, etc. Bon, alors bon, on n'a pas un mandat sur appeler à une grève générale reconductible à partir du 5, puisque simplement on n'a pas discuté de ça. Par contre, ce que je peux faire remonter, c'est des débats qui allaient quand même dans le sens de la grève, d'être en solidarité avec les travailleurs en grève, notamment les travailleurs territoriaux qui se mobilisent dans le département. Et aussi, bon, ça c'est un peu lié aussi à la configuration de notre collectif à Nanterre, c'est qu'il y a quand même pas mal de syndicalistes ou d'ex-syndicalistes. Et donc le lien avec le mouvement syndical, en particulier avec les syndicalistes de base, je pense qu'on peut le dire comme ça c'est quelque chose qui va de soi, l'idée qu'il faut absolument multiplier les liens, aller discuter avec les travailleurs, aller à la porte des boîtes pour organiser quelque chose en commun. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument que l'AG discute ici, parce que bon, il y a cette date qui est très importante, il y a un certain nombre de structures qui ont pris position, hein, il y a notamment les Gilets jaunes de Rouen, il y a Drouet qui s'est prononcé là-dessus aussi, et voilà, donc ça c'est maintenant dans le paysage. Il y a Solidaire aussi qui a appelé à s'emparer de cette grève générale qui était au départ carrée d'une journée appelée par la seule CGT pour continuer et avoir un mouvement qui s'inscrit dans la durée. Donc je pense que c'est absolument indispensable qu'on discute de ça concrètement. Je reprécise que la question qui est posée pour ce tour de parole, c'est qu'on est en phase avec les remontées qui ont été faites, qu'on les trouve bien. Je passe la parole à Saint-Nazaire. Nous, on est assez en phase avec les remontées sur des points. Sur comment renforcer notre solidarité, sur protéger des attaques du gouvernement. Nous, il y a beaucoup de gens qui parlent de créer une cagnotte de soutien pour les inculpés, pour les familles, parce que les familles ont des frais médicaux, ça implique beaucoup la vie des familles, et ce qui se passe dans les manifs. Du coup, on aimerait bien créer une cagnotte de soutien nationale. Ce sera compliqué à mettre en place, mais ce serait bien, parce que nous, on a beaucoup de difficultés à récolter des fonds. On est dans une petite ville, et je pense qu'une cagnotte nationale, c'est une bonne idée, ainsi qu'une legal team nationale. Voilà. Et je voulais aussi porter la voix de chez nous, et qui est une voix minoritaire, mais que je suis obligé de porter, parce que c'est la voix des gens qui vont au blocage tous les jours, qui vont aux manifs de Nantes, qui s'en prennent plein la gueule tout le temps. C'est qu'il faut qu'on s'organise pour se défendre. Ça veut dire se défendre face à la police, c'est pas s'attaquer. C'est pour qu'on ait des boucliers pour se défendre. Pour qu'on ait des équipements pour se défendre face à la police. Et qu'on soit organisé. Ça, c'est la voix que je voulais passer.
Merci. Ensuite, c'est dit. Oui, je repose la question, c'est... il a répondu, le copain, il a dit qu'il y avait juste 2 petits points. Ou... Ouais, ok, oui. Bon, il ne s'agit pas de rajouter, ou peut-être de préciser certaines... voilà. Donc, dit. Coucou. Alors, j'ai rien entendu qui m'a accroché l'oreille, donc je ne m'opposerai à rien. Je pense que c'était une bonne base de travail parmi laquelle le rond-point dans lequel je retournerai pourra travailler et bien exploiter tout ça. Je pense qu'on a tous à réfléchir, à s'organiser autour de certains points qui nous plairont. Merci. Merci. Le Vigan, maintenant. Ouais, pour moi aussi ça fait une bonne base de travail. Simplement, j'ai la petite question, un peu comme tout à l'heure, c'est comment est-ce que, en revenant au Vigan, je m'approprie comment est-ce que je propose ce document et comment est-ce que, à l'intérieur de ce qui est l'Assemblée s'approprie certaines lignes, pas toutes. Et comment du coup ça reviendrait ici et voilà, c'est ça ma question, c'est bien sûr sur quasiment l'ensemble, on peut qu'être d'accord voilà, dans l'ensemble, mais ce qui compte c'est la légitimité en fait qui va revenir ici et du coup ça me pose vraiment question voilà, sur le dernier point. Crève. Alors peut-être un point manquant. Je discute régulièrement avec des gens que j'appelle normés, c'est-à-dire les gens qui vont au travail, qui posent pas beaucoup de questions sur leur vie, espérant que celle-ci va durer et continuer. Et régulièrement, ils disent qu'on n'est pas structuré ni rien du tout. Et en fait, il me semble qu'il y a une action que nous, Gilets jaunes, nous pourrions faire, c'est expliquer quand même qui on est et pourquoi on est là. Parce qu'il y a encore énormément de gens qui pensent en fait qu'on n'est qu'un petit groupuscule, qui écoutent les médias, et qui en plus en ce moment les médias sont en train de dire que nous sommes le retour de la peste brune, parce qu'on a frappé du journaliste, et que la dernière fois que ça s'est produit dans l'histoire de France, c'est pendant la période nazie. Donc il me semble quand même qu'il serait intéressant de dialoguer avec les gens pour leur dire, bah, viens, enfin voilà, qui on est réellement. En revanche aussi, par rapport à tous ces points, et là je terminerai là-dessus, soyons humbles par rapport à ce que nous sommes. Chacun d'entre nous, nous avons des localités complètement différentes, urbaines, rurales, et certains d'entre nous arriveront à faire à peu près tous ces points, alors que d'autres n'y arriveront absolument pas selon les effectifs qu'ils auront auprès d'eux et selon la volonté aussi que les personnes constituant leurs effectifs auront. Donc du coup, voilà, je pense qu'il y a plein de choses extrêmement intéressantes, ce sont des propositions et des idées, néanmoins restons humbles par rapport à ce que nous sommes et par rapport à nos forces. Le collègue de Dick a parlé que 20 secondes, veut rajouter quelque chose. Et oui, en réponse à l'idée, il y a une idée qui a circulé par chez nous, c'était de faire des vidéos très courtes en gilet jaune, pas scam comme on dit, et de se présenter en tant que gilet jaune et dire très succinctement pourquoi on fait ça en fait. Et tous se rejoindre sous quelques mots forts et de faire massivement, de manière virale, ça pourrait être chouette. Merci. Montpellier. Oui. Alors, pour répondre à la question, on n'a pas réussi, nous, à remplir dans les temps le document. Par contre, je fais partie de la commission communication et je suis mandaté pour prendre des initiatives. Alors, voilà, c'est une preuve de confiance que l'AG donne à la commission communication. L'initiative, je la prends, c'est pour dire que c'est relativement ça sur le terrain. Ce qu'on ressent, c'est à peu près ces proportions. Voilà. Deux petites choses en réponse à ce qui a été dit. Au niveau des grèves, nous, on a approché en fait les facteurs de Rondelet, qui est une poste à Montpellier, qui souhaitaient se mettre en grève. On est allé les voir et on y va civilement, sans les gilets jaunes, on les soutient. Et il y a un rapprochement qui s'est fait. Et du coup, aujourd'hui, ils sont prêts à ce qu'on fasse des actions ensemble, tout simplement, mais pour le coup, côte à côte. C'est-à-dire on n'est pas mélangés, on se soutient les uns les autres. Et ça risque d'être quelque chose de sain au niveau de nos rapports avec les syndicats. Pas de récupération, mais des actions communes, pourquoi pas. Voilà. Et dernière chose, au niveau des médias, il y a des médias qui existent, ok, il y a des médias très indépendants et très, qui sont très bien. Simplement, ils ne sont pas parmi nous. Nous, on a accès à des choses que personne ne peut savoir. Ouais.
c'est bien. Mais là, t'es pas à Montpellier en ce moment, par exemple. Et voilà. Et donc, il y a un manque de moyens. Et il y a aussi pour nous l'occasion de nous emparer aussi de ça, des médias, et de remonter les choses par nous-mêmes. Ce sera probablement plus fluide et plus efficace que de dépendre de rédactions qui ont très peu de moyens. Voilà. Madazul. Donc, au Mas d'Asile, on voudrait préciser un point, c'est de ramener dans la question 1, c'est-à-dire quelles actions pour maintenir un rapport de force, c'est le rapport à la justice, à la répression, c'est-à-dire qu'en fait, ce serait d'amener la répression, les questions de la répression et de la solidarité en même temps que les actions. Le judiciaire est un endroit de lutte, c'est-à-dire qu'en fait, chez nous, on a une personne qui a suivi d'assez près et d'une manière très régulière les procès, voilà, et il a pu constater qu'en fait, et comme ça se fait par ailleurs en Grèce aussi contre les expulsions, ce serait d'occuper les séances de comparution immédiate à plusieurs, au moins peut-être une centaine, histoire de bloquer les comparutions immédiates et de les faire reporter indéfiniment. Elville. Elville. Alors, nous, on a une proposition de coordination à faire qui remonte directement de votre assemblée. Donc, c'est l'idée d'avoir une action de coordination nationale où chaque assemblée gilet jaune déciderait de l'action de son choix en fonction de son territoire. Donc, nos assemblées respectives choisiraient un jour, se mettraient d'accord sur une date et se coordonneraient. Alors, pourquoi faire ça? Déjà, pour montrer l'unité du mouvement au-delà des manifestations du samedi. Et aussi pour montrer notre force et notre capacité d'action au-delà des revendications. Voilà, montrer vraiment ce que ça donne quand on s'y met tous le même jour pour, par exemple, bloquer une entreprise ou bloquer une institution. La justice, par exemple, je reprends ton idée, voilà, toi qui vas, c'était ton prénom. Pourquoi pas bloquer le tribunal, par exemple, tous le même jour, alors chacun dans son territoire, pour montrer que justement on a une capacité d'action qui est réelle sur le plan national. Ça rejoint aussi l'axe 3 qu'on traitera tout à l'heure, comment s'organiser pour être le plus démocratique à toutes les échelles. Ensuite, nous avions Complan. D'abord, juste une petite chose, parce que c'est venu 2 ou 3 fois. Cette liste, synthèse des points communs, est-ce qu'il faut que nous nous posions la question collectivement ou pas, de savoir si on peut la faire circuler parmi nos rangs? On a posé la question sur les revendications tout à l'heure, on peut se poser la même question ici. Est-ce que c'est un document qu'on transmet à tous? C'est une question. Et puis une deuxième question, je vois qu'il y a parmi nous plusieurs personnes qui fonctionnent comme médias. Il y a plusieurs interventions, notamment celle de Guy, qui évoquait l'intérêt de former, produire de petites vidéos locales d'information sur ce que nous faisons. Est-ce que nous avons ou pas, c'est une question, le moyen d'une rédaction qui pourrait centraliser des vidéos et les diffuser? Non. Oui. Je tiens juste à dire, c'est une intervention personnelle, je ne suis pas mandaté par rapport à ça. C'était par rapport aux armes de la police et de la répression, et à la répression. En fait, ce qu'on pourrait faire aussi, parce qu'on dénonce et tout ça, il faut le faire, d'ailleurs ça commence à transparaître dans les médias et compagnie, mais on pourrait aussi agir, et puis de manière forte, symboliquement. En fait, en France, il y a 3 usines qui produisent les armes, les munitions, tout ça. Et donc c'est Vernet-Coron à Saint-Étienne, il y a Alcetex dans la Sarthe, et Nobel Sport à Pontbuy dans le Finistère.
Et donc, je crois que ça pourrait être l'objet d'une proposition, pas d'une décision, d'une proposition de l'Assemblée, qu'on réfléchisse sérieusement à bloquer ces 3 sites en même temps. On a fait plusieurs manifs et c'est vrai que sans les gilets jaunes, en fait c'est con, mais sans gilets jaunes, les gens viennent d'eux-mêmes vers nous, déjà pour parler. Et donc on s'est également viré et chassé par les flics, sans gilets jaunes. Et il y avait une proposition qui était pas bête, et que pour communiquer, c'est vrai, même moi, des gens de ma famille disent ah machin, vous avez rien à faire. Donc ce que je propose, la proposition n'est pas bête, c'est de mettre notre travail. Par exemple, voilà. En fait, ça montre aux gens qu'on est comme eux. C'était en fait mettre sur une petite affichette, si t'as pas de gilet jaune, éventuellement ton âge, ton prénom et le boulot que tu fais. Pour bien montrer qu'on n'est pas des casseurs, qu'on est tous en train de bosser pour Donc on rappelle que là, on n'est pas pour refaire une liste de propositions, on est juste pour dire si la synthèse faite correspond un peu à normalement. Donc il y a encore Poitiers, et puis après 2 petites interventions. Poitiers aussi, hein, excusez-moi. Poitiers. Oui, il manque une chose qu'on avait fait remonter, bien sûr qui n'a pas été votée, et qui est discutée en tout cas, et qui a été énoncée à certaines reprises dans l'Assemblée de Poitiers, c'est le boycott des banques. Alors pourquoi le boycott des banques? Parce que déjà Crédit Mutuel, avec sa filiale Arkea, a pris position contre les gilets jaunes en fermant la cagnotte Litchi en faveur de Détinger, a laissé l'ouverture d'une cagnotte en faveur de la police qui réprime. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer, qu'il faut dénoncer publiquement et appeler, en tout cas discuter entre nous, au boycott du Crédit Mutuel, les formes que ça peut prendre, au blocage du Crédit Mutuel. Donc ça peut être différentes formes de... peut avoir différentes idées, ça a appelé les gens à retirer leur argent du Crédit Mutuel, à fermer leur compte, enfin, à mon avis, il y a pas mal de choses à discuter là-dessus. Et plus largement, pas que le Crédit Mutuel, mais les banques en général, c'est quand même elles, en partie, qui pillent l'argent public. Depuis 2007-2008, elles ont reçu, sans contrepartie quasiment, mais des fonds considérables, qui du coup ne vont pas vers les services publics, ne vont pas vers les allocataires, etc. Donc je pense que, par rapport à ça, ça serait bien justement que ça puisse apparaître et qu'on puisse commencer à discuter justement du boycott des banques qui font partie justement du problème aujourd'hui. Un collègue de Crec veut juste rajouter un tout petit mot, et un tout petit, je lui dis oui, je suis faible. Ouais, désolé, j'ai juste oublié de vous proposer une action. Il fut un temps en France où chaque mois de février voyait fleurir dans les petits villages des carnavals, où les débordements étaient multipliés, où chaque personne prenait possession de la rue. Il est quand même bien grand temps de remettre tout cela en place, me semble-t-il. Il reste Brest et Paris 20e. Oui, je réponds pour Nobel Sport qui a pondu dans le Finistère. L'AG de Brest a voté normalement il y a samedi 2 février une journée contre les répressions policières. On a voté d'essayer d'aller bloquer Nobel Sport, sachant qu'a priori le samedi ils ne bossent pas, mais c'est quand même symbolique. Par contre c'est pas facile, donc il faut qu'on organise au niveau départemental, mais c'est dans les projets de notre ministère de symboliquement aller bloquer Nobel Sport qui produit du lacrymogène, pas seulement pour la France, hein, mais ils produisent aussi des gaz moutarde pour un certain nombre de pays arabes, donc c'est dans les projets. Bah oui, il faut qu'on se coordonne. Paris 20e.
au niveau carnaval. On peut se balader avec des messages humoristiques partout en ville, ou petit carnaval. Sinon, il faut faire attention que chaque intervention ait un sens. Et nous serons jugés sur ce sens. Et il faut l'avoir à l'esprit, je pense. Bloquer les entrepôts Amazon, et pas forcément la grande distribution, mais les deux peut-être. Bloquer les usines d'ardement. Un centre de ressources pour résister et mettre en commun nos méthodes pour la désobéissance civile, la Legal Team également, et pourquoi pas une action nationale par mois. Salut tout le monde. Ça va? Il y a Nantes d'abord, Nantes 2. Non, mais il avait demandé avant. Ouais, il a demandé. Ah, pardon. D'abord la copine. Bonjour, je vais d'abord commencer par quelque chose de personnel. Juste pour vous dire qu'à Nantes, demain, les Gilets jaunes planteurs se sont associés au collectif GIGNV, donc les grenouilles violentes, enfin grenouilles d'intervention non violentes, pour inaugurer la grande plantation sur les ronds-points et les espaces communs pour la justice sociale, fiscale, écologique, en plantant des pommiers. C'est une œuvre d'art monumentale déposée comme commun que tous peuvent réaliser partout. Donc voilà, ça, on voulait juste vous dire, ça c'était vraiment personnel. Maintenant, je voulais répondre, en fait c'était Montpellier qui avait dit qu'ils allaient soutenir donc, les salariés, les syndicats en enlevant vos gilets jaunes, si je ne me trompe pas, c'est ça? Non? Ouais. Mais sans couleur, sans porter... Juste pour dire que nous, aujourd'hui, en tout cas, il y a eu donc, la manifestation à laquelle ont participé les syndicats. Là, j'ai un communiqué de presse qui avait été fait, donc ça serait intéressant que vous le lisiez, parce que dessus, les syndicats notent bien qu'ils appellent à faire la grève avec les Gilets jaunes, qu'ils soutiennent nos revendications et que chacun porte ses couleurs et qu'il n'y a pas de volonté de récupération. Mais c'est un moyen de pression supplémentaire de garder tous nos couleurs. Donc voilà. Regarde. Peut-être un peu dénoté un petit peu par rapport aux actions et tout parce que c'est un peu spécifique. Moi, pour expliquer, j'ai fait plus de 50 sites depuis 2 mois. Et donc j'ai fait Bourges la semaine dernière et j'ai passé par La Rochelle, donc j'ai eu des rencontres. Et en fait, ce qui est ressorti de ça, c'est qu'en fait, on a trouvé que les manifestations en fait, étaient un peu éculées, comme pour ça serait difficile de gérer parce que les 20 dernières minutes, en gros, et ça s'est passé 2 fois à La Rochelle et à Bourges, des jeunes excités, énervés, plus le monde, plus des meneurs qui essayent de faire tourner la mayonnaise, quoi, en fait. Et en fait, il nous est venu l'idée d'en fait, de changer, d'essayer de trouver des nouvelles alternatives de manifestations, comme en réflexion, comme les flash mobs, et dans une version Gilets jaunes bien plus étouffée. Et donc voilà, c'était pour vous dire qu'on cherche vraiment de nouvelles façons de se regrouper pour en fait arriver à commencer la réunion, et, le mouvement, et le terminer quand on le décide, pour pas qu'il y ait d'autres choses qui viennent perturber. Bon, c'est une idée. Après, on a créé un site internet où on informe. Là, moi, je suis en même temps représentant et reporter pour ce site. On essaie de mettre en place des nouvelles logiques de communication interne avec des spécialistes qui pensent horizontalement, vraiment avec des personnes qui viendraient nous aider.
Voilà, en AG, en atelier. Pour les actions, il y a une action qui est auprès des banques de 22 points, puisqu'en fait, à Aurillac, on est allé à Souillac, arrêter Macron pendant 3 quarts d'heure à Souillac, et donc ça a bien regardé, quoi. En fait, pas moi personnellement, mais des collègues, hein, c'est des initiatives. Soutien, voilà, oui, alors, oui, parce que en fait, oui, en fait, voilà, tractage en même temps des manifestations pour communiquer, parce qu'on a un problème d'image par rapport aux médias, et ça, c'est important d'aller auprès des médias. Donc il reste 5 prises de parole. 2 minutes, je propose qu'après on clôture sur ces prises de parole-là et qu'on décide ce qu'on fait de cette synthèse-là, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, il y a Nanterre. Oui, alors, dans la discussion qu'on a eue dans la dernière AG, on a insisté sur l'indépendance du mouvement des Gilets jaunes, qui était sa marque et qui a fait qu'il a été si puissant, il a été indépendant dans les revendications qu'il affichait, et il a fait trembler le gouvernement, puisque le gouvernement a reculé, a été obligé de reculer. C'est aussi par le blocage de l'économie qui a été déjà entamé avec le blocage des péages, notamment avec les manifestations parisiennes. Donc je voulais simplement appuyer l'idée d'aller vers la grève générale et insister sur le fait que les syndicalistes de base sont convaincus par ça. Hein, ils cherchent à la construire. Moi, c'est mon cas, je suis syndicaliste, je cherche à construire la grève dans mon établissement et je pense que ce qu'on cherche à faire tous ensemble, c'est aller dans le même sens, les AG dans les boîtes, à l'extérieur des boîtes, pour décider de bloquer le pays, d'aller le plus loin possible dans les manifestations et dans la grève. Et le 5 février, pour moi, c'est une étape qu'on commence à construire maintenant et ça ne s'arrêtera pas. Hein, je l'espère, je le souhaite au 5 février. Je pense qu'on a tout intérêt à le mentionner aussi dans l'appel, à dire qu'on prépare ensemble la grève, le blocage du pays, en tout cas, dont le 5 février serait une étape. Voilà. Strasbourg. Alors, moi justement, j'enchaîne sur la question du 5 février. Alors c'est vrai que bon, il y a marqué que là, l'AG de Strasbourg avait appel à la grève reconductible, etc. Mais par contre, quand je voulais s'arrêter à une discussion qu'on avait eue, pour nous, le 5 février, là, c'est pas une grève générale. Au début, c'est la CGT qui a appelé. Bon, il y a des syndicats, des directions syndicales qui s'y rallient. Et par contre, il faut quand même, nous on a eu une énorme discussion sur la question des directions syndicales, qui a été muette qui ont été complètement muettes en fait depuis le début du mouvement. Et en fait la question c'est pourquoi elles n'appellent pas au samedi? Pourquoi elles font une grève le mardi? Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Et comment nous on va pouvoir garder notre indépendance par rapport à ça? Et la question du fait de garder le fait que la base décide, ça nous paraît très très important, le fait de ramener le plus de travailleurs aux Gilets jaunes. Donc je voulais juste indiquer que par rapport à ça, il manque le tractage devant les entreprises, que nous on avait bien précisé, et ça fait partie de nos actions, des groupes de gilets jaunes dans les entreprises pour contrer le poids des directions syndicales, et également péage gratuit, radar et parking gratuit. Oui, nous on a juste il y a un truc qui n'est pas indiqué là, c'est que pendant les travaux, la vente continue, nos copains de la République En Marche continuent à voter des lois contre nous, et nous on réfléchit à savoir comment on peut leur mettre la pression sans prendre trop de risques pour nous-mêmes, quoi. Et on pense que c'est une question qu'il faut... Alors on a vu qu'elle allait mettre du fumier, ainsi de suite. Il y a peut-être d'autres idées à creuser pour qu'ils réfléchissent un peu à continuer de voter tout et n'importe quoi à une vitesse ahurissante, et que nous on leur mette un petit peu la pression aussi pour qu'ils s'arrêtent, quoi, tout simplement, et sur d'autres trucs ils puissent faire même machine arrière. Merci. La plaine Saint-Denis. Où est la plaine? Donc nous, dans les actions qu'on a réfléchi dans le groupe, là, c'est notamment peut-être par rapport aux banques, là tout à l'heure on en a parlé un peu, mais il y a des possibilités en fait de saturer les serveurs des banques. Donc vous pourrez effectivement aussi s'envoyer une alerte et pour faire fonctionner ce système de blocage des serveurs.
Après, il y a par rapport au 5 février, pour montrer effectivement la jonction quand même un peu avec le mouvement ouvrier qui appelle à une grève, c'est peut-être quelques jours avant pour envoyer un signal et voilà, essayer de renforcer tout ça, de porter tous en France, là, tous des gilets jaunes quelques jours avant, en se promenant le plus possible avec des gilets jaunes, quoi, en signifiant qu'on fait un appel. Après aussi, c'est peut-être essayer de constituer un petit flyer avec assez court, mais qui définirait un peu qui on est, les gilets jaunes, et qu'on puisse diffuser, mais d'une façon comme ça qui unifierait un peu le sens de ce que c'est sur la France entière, le mouvement des gilets jaunes. Après, c'est aussi pour ceux qui... Alors peut-être une action régionale, là, c'est l'usine de fabrication des flashbulbs qui se trouve à Saint-Etienne. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis ouais, le carnaval, l'idée du carnaval, de faire un truc précis ou flash mob aussi pour sortir un peu des manifs un peu plus classiques. Donc il y a 2 Anson, 10 secondes pour lui ensuite, et 10 secondes pour nous. Donc par rapport au tractage, ça a été déjà dit, hein, mais franchement, moi je ne sais pas comment on va faire après ça pour éventuellement partager ces tractages. Il y a déjà quelque chose de prévu, donc je pose. Après, au niveau de la couleur, bon, moi j'aime bien le jaune, il n'y a pas de souci. Mais une fois, il y a une personne de Besançon qui m'a dit ouais, le jaune, de toute façon, maintenant, hop, les filles qui se donnent la peur joie et qui voient un gilet jaune, puis allez hop, ça, faut le exterminer. C'est un jeu vidéo, quoi. Et il disait, moi, maintenant, je milite pour que les gens s'habillent en bleu, blanc, rouge. Parce que quand les CRS tapent sur de bleu, blanc, rouge, je le dis, c'est tout. Voilà. Donc on a 10 secondes pour lui. Donc nous, c'était concernant le grand débat, en fait, on avait une proposition à faire, on l'a traitée donc en assemblée. Donc c'est la proposition qu'on voulait donc mettre sur la table à la réunion qu'on va organiser. C'est est-ce qu'on ne demande pas son annulation au grand débat? Parce que nous, on est vraiment pour demander son annulation et pas continuer cette mascarade. Donc Nemours. Ah, attends, il y a Noisy-le-Sec là-bas. Oui, comme on en est dans le moment où on fait des propositions, moi il me semble qu'au point 1 n'apparaît pas le ciblage du patronat. Et je pense que c'est un manque. Parce que dans la lutte qui nous occupe, cibler le MEDEF, les chambres de commerce, c'est bien d'occuper, d'aller devant les autres sites, mais ça m'apparaît important. Le deuxième point, c'est l'AG des entreprises du CAC 40 quand ils votent le montant des rémunérations pour leurs actionnaires. Je pense que ça va être dans quelques mois, et c'est important effectivement d'être présent et de dire que la redistribution des richesses doit se faire dans un autre cadre. Ensuite, il y a 2 points qu'il faut que l'Assemblée générale, de l'Assemblée des assemblées aborde. C'est la question de la loi anti-casseurs qui va rentrer en application extrêmement rapidement et qui va changer la nature des manifestations, qui va nous rendre la vie encore un peu plus difficile. Ensuite, il y a le dernier point, c'est la question de l'autodéfense de nos manifestations, c'est la question du pacifisme et de la violence. Et comment ça s'articule? Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et je crois que ce débat, il faut qu'on l'ait. La Courneuve, intercalé, après on arrête. Et Nemours à la fin et on arrête. Où est la Courneuve? Il n'y a plus de Courneuve. Vous êtes là, la Courneuve? Oui, c'est en fait c'est 2 propositions d'action. Alors la première, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, mais je crois qu'il y a eu dans d'autres départements, le préfet a pris un arrêté préfectoral autorisant le travail du dimanche des 3 samedis de décembre, au nom de l'urgence que constituait la perte de chiffre d'affaires à cause du mouvement des gilets jaunes. Donc ce serait de faire par exemple, je sais pas, une opération caisse gratuite dans les magasins qui ont ouvert ces dimanches-là, ou enfin de réfléchir à des actions dans ces magasins-là. Ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que depuis novembre, la CGT Énergie 93 a réouvert une boutique EDF à la Courneuve. La boutique EDF et donc accueille des gens qui sont dans des situations de précarité absolue et recense les difficultés, donc met en évidence les techniques de privatisation. Il y a 77 boutiques qui ont été fermées un peu partout en France.
Donc ça fait partie des lieux. L'idée c'est de faire de la Courneuve une date des services publics, donc plus largement que simplement sur l'énergie. Mais donc dans les idées de Maison du Peuple, ça pourrait être d'autres boutiques en France qui soient réouvertes. L'idée étant d'obtenir la réouverture de services publics de proximité. Nemours, pour finir. Nemours, ouais. Donc rapidement, c'est juste pour dire qu'il peut y avoir des actions un peu fermes, ça peut partir en vrille, ça peut être violent, c'est un des aspects. Mais ça ne doit pas être le seul, et il faut vraiment faire très très attention, et à Nemours il y a ça, à être inclusif, à être ouvert et à être fun. Et donc il peut y avoir des soupes, il peut y avoir des banquets, il peut y avoir des concerts, il peut y avoir des festivals pour être plus ambitieux. Mais en fait, conserver, maintenir, développer le soutien de toute la population, c'est fondamental. Et donc le fun, ça sert à ça. Bravo! Bravo! Merci. Donc, on va passer à la deuxième question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait de cette synthèse? Est-ce qu'on la publie? Est-ce qu'on l'annexe au compte rendu qui sera fait, puisque c'est un compte rendu? Est-ce qu'on la publie en prenant acte des divergences d'approche? Par exemple, il y en a qui veulent aller vers les syndicats, d'autres qui ne veulent pas, donc juste on acte ça. Oui, autre question qui se pose, est-ce que tout ce que les gens ont proposé, les rajouts, est-ce qu'on la modifie, en sachant que cette synthèse, elle a pris en compte la majorité des remontées. Voilà, donc je propose qu'on s'exprime là-dessus, encore un petit tour de parole, et puis on décide. Premier point, ce qu'on fait de ça, si on le met dans l'appel de main, si on l'annexe juste au compte rendu, si on le publie, voilà, comme on a fait ça. Oui. Ah oui, demain en groupe de travail. Oui. C'est la première fois. C'est cette synthèse-là. Est-ce qu'elle convient? Manifestement, elle convient, moyennant l'ajout de quelques points qu'on aurait oubliés. Suivant cela, qu'est-ce qu'on fait de cette synthèse? Cette synthèse, elle montre qu'il y a des points qui font quasi accord dans les premières remontées, comme toujours. Elle montre aussi qu'il y a des points où on n'est pas d'accord sur les modes d'action et sur les suites de mouvement. Donc, est-ce que... Non, il n'y a pas de comme ici, par exemple, je pensais à l'idée de s'allier avec les syndicats, c'est proposé par plusieurs groupes et d'autres ne veulent pas. Donc, oui, je vais donner la parole. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on se contente de publier en disant, voilà, tous ces modes d'action sont légitimes, mais ils ne font pas l'unanimité, ça pourrait être ça, on le met dans le compte rendu, puis c'est simple. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on donne des directives. Par exemple, si on le fait de structurer, d'échanger des informations, de créer des médias, ça on peut dire que c'est consensuel. Et puis le reste, ben voilà. Donc j'attends vos propositions. Juste un truc. Il y a des gens qui l'ont vu hier, cette chose-là, et il faudra peut-être qu'ils en discutent. Tout à fait, oui. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur la question? Vous prenez les instructions? Manifestement, ma question n'a pas été comprise. Oui, mais moi je demande qu'est-ce qu'on fait de ce document de synthèse-là? Voilà, la même question que tout à l'heure. T'as qu'à le dire. C'est qui était en première? Une question. C'est juste une question. La question est simple. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement reposer cette question demain quand on aura fini de débattre? Juste une intervention. À ce stade-là, la question c'était de savoir est-ce que ces remontées qui ont été faites là vous semblent publiables, en sachant qu'ont été débattus des points qui semblent ne pas figurer forcément là-dedans et qui avaient besoin d'être ajoutés à ça. Donc c'est de savoir est-ce que vous voulez qu'on publie cette liste-là
plus le compte rendu qui tient compte de tout ce que vous avez dit entre temps, ou est-ce que vous voulez encore rajouter des choses en sachant que éventuellement ça puisse être publié? Alors la question des ateliers, c'était plus des ateliers de discussion de fond, et c'est toujours la problématique que les observateurs vont prendre part à ces discussions demain. D'accord. Alors du coup, l'idée, là il y a pas mal de gens qui veulent reprendre la parole parce qu'ils ne pensaient pas que, voilà, une fois qu'on a redit cette formulation, il y a des nouveaux tours de parole. Donc, on rouvre le tour de parole alors. Ok, on rouvre. Alors, ce qu'elle a dit, c'est qu'un certain nombre de personnes n'avaient pas forcément compris et ont répondu au premier point et pas à l'ensemble des points qui ont été émis sur cette feuille. C'était une remarque. Ok, d'accord, j'entends ça. Il y a des gens qui pensaient que là, on venait de débattre uniquement sur le point 1 de l'axe 2. Donc, il y a peut-être, du coup, vous pensiez qu'on avait détaillé que le point 1. Donc, est-ce qu'il y a du coup des... On est obligé d'entendre ça, s'il y a des gens qui n'ont pas compris. Ah oui, mais s'il y a il n'y a peut-être pas beaucoup de demandes de prise de parole sur les autres points. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a envie de dire quelque chose, qui se sent frustré de ne pas avoir pu parler des autres points? Pour frustrer personne, c'est quand même important. Voilà, ok. Bon, je fais partie des gens frustrés, pardon. Voilà, moi la seule chose que je voulais rajouter, c'était sur la question de la grève. Ce qui me semblait important de dire, c'est que moi je souhaiterais en tout cas, et le groupe que je représente souhaiterait, que figurait dans l'appel un appel clair donc à la grève, et pas qu'un appel à la grève, dire toutes les personnes, tous les groupes qui sont en capacité en fait d'appeler à la grève le fassent. Et de ce point de vue-là, dans comment amplifier le mouvement et l'élargir, soit clairement dit qu'un de nos travaux, c'est d'aller voir les groupes qui sont organisés pour les amener sur les ronds-points et dans la grève, et les deux actions ensemble. Voilà, c'était la chose que je voulais rajouter. D'autres attends, le tour de parole qui est enclenché, c'est sur la question suivante. Là, il y a des gens qui veulent revenir sur le point qu'on vient d'évoquer avant parce qu'ils n'avaient pas compris. Oui, non, mais on va donner la parole sur ce qu'on vient de dire. Il y a le tour de parole qui est pris. Et là, il y a deux personnes seulement qui n'avaient pas compris qu'on abordait les 6 points. Ils pensaient qu'on abordait que le premier point. Donc, ils avaient encore des choses à dire. Juste. Donc c'est bon, c'est réglé. Donc on commence par le tour de parole normal, et c'est Metz en premier. Bon, pour moi, au niveau de l'annexe, moi ce que je pense, c'est que faut modifier les points et rajouter ce que certaines personnes ont dit, et la mettre en annexe au niveau du compte rendu, pour que pour moi ça soit affiché dans les QG ou dans les assemblées, mettre un cahier à disposition des gens pour qu'ils puissent noter leurs remarques, et puis refaire remonter ensuite tout ça au niveau des assemblées pour que ça fasse en fait. Quentin, ensuite. Alors, moi j'avais une réflexion sur le document. En fait, je ne comprends pas trop de quoi on discute là. C'est un peu différent par rapport aux revendications. Les revendications, ça nous engageait sur... alors que là, ce document, c'est un document qui propose des choses qui nous engagent pas. Enfin, on peut le modifier, on peut rajouter, on pourra toujours rajouter des choses, mais ça ne nous engage pas. Et du coup, il me semble qu'il y a deux choses vraiment importantes à discuter. C'est, voilà, c'est revenu plein de fois, je suis désolé de me rater, mais est-ce que, en tant que commerci, on fait un appel à la grève? Et peut-être, je ne sais pas si c'est possible ce week-end, et même si on est légitime pour le faire, mais on a parlé d'action nationale, mensuelle, est-ce qu'on en organise une ce week-end là? Je ne sais pas si c'est possible, et je ne sais pas si on a la légitimité.
appel à la grève et peut-être et dénonciation de la répression, mais l'appel à la grève, c'est les Gilets jaunes qui rejoignent quelque chose qui n'est pas seulement eux, d'accord ? Et on pourrait aussi continuer à faire des actions nationales organisées par l'Assemblée, qui soient vraiment Gilets jaunes, je pense que ça ne s'oppose pas. Saint-Nazaire. Simplement, je pense qu'il faut effectivement faire comme nous avions fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on publie ce document pour tous les groupes, quoi. C'est-à-dire que c'est très simple. Voilà. Après, s'il peut être enrichi demain, bah, on mettra des enrichissements et on aura le temps de le mettre. Et par contre, les deux vrais problèmes politiques qu'on a à résoudre pour mettre éventuellement dans l'appel, c'est effectivement celui de la grève. Donc là, il faut qu'il y ait un minimum de débat, parce que ça, c'est un engagement général, c'est un engagement précis qui apparaîtrait dans l'appel. Oui, alors donc je dis, le premier, les deux débats politiques, c'est le premier, c'est la question de la grève générale du 5 février, ou à partir du 13 février. Non, mais moi, je ne dis pas mon point de vue là-dessus. Ce que je dis, c'est qu'il faut en débattre si on veut le mettre dans l'appel. On ne peut pas simplement se contenter de le mettre au milieu des modes d'action. Le deuxième, c'est le grand débat, parce que là, il faut aussi dire, soit on est contre et on le boycotte, soit on y participe, moi je ne suis pas pour y participer, etc., etc. Donc je pense que là aussi, il y a une décision. Oui, mais non, mais je ne te dis pas le contraire. Je te dis que simplement, il faut qu'on en discute. Il faut qu'on en discute pour le mettre ou non dans l'appel. Voilà. Et la troisième chose et dernière chose, moi j'avais proposé une sorte d'adresse sur la question de la répression autour des 4 points que j'avais dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut le faire, mais aussi il faut savoir que c'est le 29, c'est-à-dire mardi, que ça passe à l'Assemblée nationale. Et donc il y a déjà un appel à manifestation à Paris à 18h de Place Saint-Michel à l'Assemblée nationale. Je pense que partout, on devrait le faire dans toutes les objectifs. Je voulais juste te dire une chose qui me semble importante, c'est qu'il y avait l'idée quand même d'aller sur une déclaration finale en sortie de ce week-end, en sachant que cette déclaration finale va intégrer les discussions qui sont prises en note par 3 personnes actuellement, c'est-à-dire l'ensemble de toutes vos interventions va essayer d'être synthétisée, que cette synthèse, même à l'issue des groupes de travail de demain, sera intégrée à une déclaration finale. Donc que ça soit le plus représentatif possible de ce qui a été débattu ici tout le week-end. Voilà. Saint-Nazaire. Bon, moi je voulais juste rappeler un truc à tout le monde, c'est qu'on est regardé par toute la France, nos amis et nos ennemis, ainsi que par beaucoup de monde. Et si on arriverait à avancer et à se mettre d'accord sur des sujets, moi le premier, j'aimerais rajouter plein de trucs là-dessus. Mais si on pouvait se mettre d'accord sur un papier et que les gens, les groupes qui veulent enlever quelque chose, on l'enlève. Et on valide tout le reste, on se met d'accord. Parce qu'il faut qu'on avance. Dijon. Le papier, là, c'est la synthèse. Le papier, c'est la synthèse des revendications qui ont été remontées des assemblées. De quelles revendications? Mais au final, c'est la première idée qui a été dite au début. Personne n'est pas d'accord avec un point, grosso modo, de manière globale. Tout le monde voulait essayer de rajouter un petit truc en plus, sauf que ça, c'est demain, au groupe de travaux. Du coup, là, on est en train de perdre un temps fou. Le texte, il explique une synthèse de revendications qui ont été remontées, grosso modo. Donc on le vote, c'est une base, à partir de laquelle on pourra justement militer depuis cette base au sein de nos assemblées. Et si les assemblées en détail veulent rajouter des choses, elles le font. Et sinon, ça se passe demain au groupe de travail. C'est tout. Du coup, je me permets juste de reprendre sur ce que tu as dit. Donc, est-ce qu'on peut voter sur l'idée de publier avec le compte-rendu en même, comme ça complète, et en sachant qu'il y a une revendication finale qui tiendra compte des discussions de demain? Est-ce que ça vous va?
attendez, on va faire ça dans les règles. Donc, on va faire ça comme on fait ça à Commercy. Qui vote contre, là, histoire que ce ne soit pas intimidé par les votes contre. Qui vote, qui s'abstient? Oui, donc qui vote pour? Ben voilà, on y arrive. Voilà. Donc il y a le compte rendu et il y a l'appel. Donc l'appel il sera rediscuté demain. Comment non? Oui, on n'avait pas fini les tours de parole en plus. C'est pas bien. Est-ce que certains de leurs, encore ceux qui étaient inscrits au tour de parole, qui avaient Paris intermittent, le Vigan et Nantes, Strasbourg et Rungis, est-ce que vous voulez encore prendre la parole? Les intermittents, s'il vous plaît. Mais en fait, j'ai juste une... excusez-moi, j'ai juste une question de forme. Mais peut-être que celles et ceux qui ont organisé la de Commercy pourront m'aider. C'est que j'ai l'impression qu'il n'était pas prévu dans l'organisation de cette AG sur le week-end l'écriture d'un appel. Or, c'est ce qui vient d'être voté à majorité dans l'AG. Donc moi, la question que je pose, c'est du coup, on le prévoit quand? On prévoit quand d'écrire cet appel? Parce que je pense que ça va être un gros boulot de se mettre d'accord. Et j'ai l'impression que ce que vous avez prévu demain, c'est pas ça, c'est des groupes de discussion, d'approfondissement avec les observateurs et observatrices. Donc ce n'est pas ceux qui sont mandatés, et c'est pour approfondir des questions. Mais je pense que dans ce que vous avez prévu demain, dans l'ordre du jour, il n'y a pas la place pour écrire l'appel. Du coup, je demande quand est-ce que c'est en fait que c'est prévu, si on veut vraiment écrire un appel. Donc voilà. Et parce qu'en plus, il y a l'air d'y avoir des choses qui ressortent très clairement. Moi je précise pareil, j'ai pas du tout le mandat par rapport à un appel ou quoi que ce soit, et c'est le point 3, on en reparlera après sur le point 3, mais je veux juste vous alerter sur un truc. Moi j'ai vraiment peur, ça fait pas consensus totalement, on essaye ici, je viens comment dire, j'ai le mandat d'être messager de comment ça tourne en bas et de redescendre avec des propositions et je vous rappelle que vous risquez de mettre à la porte des personnes qui ne sont pas d'accord d'être mis en avant comme si vous représentiez ces assemblées en bas. Voilà. Juste en sachant que on est conscient qu'il y a des personnes pas mandatées et que si jamais il y a une déclaration finale qui sort, évidemment, elle est signée non pas de l'Assemblée des assemblées, mais des groupes qui sont mandatés. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on a la liste des groupes qui ont le mandat de pouvoir accepter cette revendication finale. C'est une proposition. Après, on pourra rediscuter. Ouais, excuse-moi, on respecte les tours de parole, ce serait bien, c'est fatigant en fait. Moi, pour compléter ça, faut arrêter de se prendre la tête, quoi. On va quand même pas ressortir d'un week-end ici sans un écrit. Sérieux, quoi. Franchement. Et est-ce qu'on pourrait faire un petit peu confiance aux camarades de Commercy qui vont nous faire un joli résumé motivant pour tout le monde? Et nous le proposerons et ça ira bien. On
avant de passer au tour suivant, on peut demander combien de personnes ont mandat parce que par exemple, au Liban, ils n'ont pas mandat du tout pour ça. Steven, vas-y. Est-ce qu'on peut lever le doigt, ceux qui pensent avoir mandat pour ça? Ouais, j'avais levé déjà avant là, pour le tour de parole. Je sais pas si. Je peux leur donner le micro, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Donc, ouais, s'il vous plaît. C'est juste par rapport, voilà, il y a ceux qui ont le mandat, qui ont fait les remontées et tout, etc. Et il y a possibilité de valider ça. Ça, c'est d'accord, ok. Il y a une co-signature de ceux qui ont le mandat. Pour ceux qui ne l'ont pas, ça peut être simplement, la discussion que j'avais avec le camarade en fait tout à l'heure, hein, c'est un peu ce que tu soulignes. On peut aussi la co-signer, mais aussi en fait dire qu'elle n'est pas officielle. C'est-à-dire qu'on propose, à la sortie, c'est de dire on sort avec un papier, parce qu'on ne peut pas sortir avec rien, ça c'est évident. On sort avec un papier, mais qui n'est pas quelque chose d'entériné à 100% et qui va redescendre dans les assemblées locales et qui, en respectant en fait le processus qu'on met en place depuis le départ, ça remonte, et là elle est validée officiellement et voilà. Et ça... Alors, par rapport à l'appel, on peut effectivement faire confiance à ceux qui ont écrit toutes les synthèses par exemple jusque-là. On peut y avoir une proposition qui peut être amendable. Ça peut être un groupe avec différentes personnes de différents groupes qui font une petite rédaction ensemble et puis il y a une proposition qui est faite à l'Assemblée. Claude. Strasbourg. Oui, bonsoir à tous, alors Strasbourg. Donc en fait là je prends la parole simplement par rapport à la question des... Je vais plus vite. Alors il faut savoir un truc, juste un petit rappel. Je veux dire, on est tous ici, on a pris du temps, c'est de l'argent, c'est une organisation de dingue. D'ailleurs je remercie l'équipe de Commercy parce que c'est exceptionnel. Mais juste pour savoir, je veux dire, ce qui doit ressortir de ce week-end, à mon sens, et ça n'engage que moi, d'accord, c'est vraiment quelque chose de clair, de ferme, et une communication non seulement pour les gilets jaunes, donc que vous représentez tous, d'accord, mais aussi une communication pour la presse, le gouvernement, et une communication aussi pour le grand public qui n'est pas gilet jaune. Donc, je suis désolée, mais si on sort d'un week-end comme ça, mais qu'on n'a rien décidé, et que ça reste, je veux dire, des listes interminables, et à discuter, et à blablater, je suis désolée, je suis d'accord, il faut Saint-Nazaire, j'ai compris, et tous les autres aussi, j'ai compris ça, ce truc-là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut sortir avec un truc, parce que franchement, pour qu'on soit crédible, pour être, parce que quelque part la légitimité on l'a, vous discutez de ces légitimités, mais il faut avancer, et c'est pas à pas, je veux dire, sinon on stagne, et sinon on va s'essouffler, et ça va se fatiguer. Il y a plein de gilets jaunes qui ont quitté le mouvement parce qu'ils ont dit putain ça avance pas, merde, j'ai autre chose à foutre le samedi, mais vraiment, donc c'est pour dire qu'il faut quelque chose, et par contre, ce que je propose par rapport au groupe de travail de demain, dans ce cas-là, un groupe un groupe appel, voilà, ça à la rigueur, ça peut être fait, mais il faut vraiment quelque chose d'écrit et de ferme, enfin, voilà quoi. Non, mais c'est-à-dire que, pas à rediscuter, c'est ça, c'est-à-dire pas à rediscuter en AG, dans les vitrages, c'est trop long, pardon. Merci. Ah oui, déjà, voilà, j'ai juste parlé de truc, un petit truc vite fait, et c'est la première fois que j'ai pris la parole de la journée, d'accord? Donc, voilà, juste pour dire, voilà, alors, 2 points très importants à faire ressortir dans ce truc-là, c'est vraiment les 2 trucs qui devraient être mis en avant selon moi. C'est l'idée de grève générale, reconductible à partir du 5 février ou peu importe, voilà, peu importe la date, je m'en fous. Et l'idée du grand débat, notre position, nous, gilets jaunes de France, par rapport au grand débat que Macron il fait tout seul dans son coin avec les macronistes. Vraiment, c'est les 2 trucs qui devraient ressortir. Merci. Oui, ça va. Il y a encore 5 ou 6 inscrits, on dit qu'on arrête là après. Oui, c'est bon, c'est noté. Qui a mandat, par exemple, j'ai une question à poser avant, quel groupe a mandat pour, par exemple, voter la grève générale? Est-ce qu'il y en a? Vous avez les cartons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bichon, non? Non. Juste pour moi. Non. Ceux qui n'ont pas mandat.
Pas selon les modalités de commerce. Non. Oui, là. S'il vous plaît, j'ai juste une question en fait pour tout le monde. Est-ce qu'en fait on peut se mettre d'accord que de toutes ces façons, tout ce qu'on dit ici, ce n'est pas une décision, on prend des propositions qu'on va descendre en fait à nos AG et qui vont être validées. On peut décider, nous on propose et chacun décide. Mais bon, on fera le... J'ai posé une question que j'aurais pas dû poser. C'est quoi derrière? Maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. On fait les tours de parole dans l'ordre. On ne les interrompt plus. Sérieux? Donc c'était à qui maintenant? Ça va, Gilles? Bon ben voilà. Par rapport à ce qui vient d'être dit, donc s'il vous plaît, là on est en assemblée générale. Une assemblée générale, elle est souveraine et elle est démocratique. Vous êtes tous venus ici, pas par l'opération du Saint-Esprit, je crois. Donc maintenant, il va falloir s'écouter, il va falloir commencer à réfléchir tous ensemble. Ce que vous faites, ce qu'on fait tous là maintenant, c'est apparemment de construire un appel. Cet appel, donc, il sera retransmis ensuite dans les AG dans lesquels vous appartenez, et puis vous les validerez un à un. Je veux dire, je vois pas où est le problème de parler pendant 30 000 ans pour quelque chose qui est juste structurel. Donc maintenant, on va parler des choses concrètes. Les choses concrètes, la camarade a donné 2 points essentiels. Moi, je ne vois pas que ça. Aujourd'hui, désolé, je suis en colère parce qu'aujourd'hui, il y a eu des agressions sur Paris par des groupes d'extrême droite. On a des camarades, il y a eu 4 blessés graves par des groupuscules identitaires qui ont jeté des barrières sur la gueule des gens. Et ça, c'est inadmissible. Et moi, je suis désolée, mais cet appel aujourd'hui, il doit sortir un communiqué clair sur notre position de l'extrême droite dans les manifestations. Ces gens-là n'ont rien à faire avec nous. Et moi, je veux il y a autre chose. Il y a autre chose. L'appel du 5 février, il doit aussi sortir d'ici. L'appel à la grève générale, oui. L'appel à la grève générale illimitée, encore plus. Donc voilà, maintenant on sort avec des choses concrètes. Et donc il y avait ça, j'ai oublié quelque chose, non? Les violences policières en général, mais bon, pour moi le plus important c'est les violences en général, mais aussi de se positionner par rapport à l'extrême droite dans nos manifestations. Tout. Ouais. On se calme. On essaye de trouver la meilleure méthode. Je vais faire comprendre en relation. On a voté sur la question qu'il y avait un appel en fin d'âge, c'était évidemment normal. On fait un citoyen, on va dire, de la placer. C'est pas une question d'avoir des mandats. On a beaucoup d'entre nous des mandats, qui ne sont pas forcément assez précis pour aller très loin, mais qui sont pour pouvoir faire une déclaration. Une déclaration, c'est pas une déclaration globale. Une déclaration qui reprend les points principaux. Qui nous permet de communiquer avec la presse, de communiquer vers les autres, communiquer vraiment. Et alors, moi, on une commission d'élaboration du texte, c'est alors 3 personnes, une dizaine maximum, qui représentent différentes AG, là, pour élaborer ce fameux truc de 10 lignes maximum. On dénonce les violences, où on dit qu'on est pour l'augmentation des revenus, où on dit qu'on est pour la démocratie, où on parle du débat, on parle des listes. Parce que là-dessus, il me semble qu'il y a quand même un large consensus. Je propose qu'on fasse un premier jet à midi après la fin des ateliers. Attends. Et que, parce que après c'est pas fini, il y a la boucle et tout ça, ça permet, s'il y a 2-3 trucs à corriger, de corriger avant que tout le monde parte. Mais ce soir, à l'heure qu'il est, on n'a pas encore bouffé, là, j'ai peur que ça soit... Non, ils sont partis. Ah.
parce que tu n'étais pas inscrit. Donc le suivant. Après Nantes, c'est qui? Nanterre. Non. Donc clôture, plus d'inscription. Bon, alors, plusieurs petits points. D'abord, sur la question de principe d'une déclaration générale. C'est évident qu'il n'y a pas de mandat nulle part pour une déclaration dans les AG, pour une déclaration qui n'a pas encore été écrite. Bon, ça, c'est évident. Maintenant, ce que je pense, c'est que si on a une déclaration qui est basée sur des choses consensuelles, ça ne devrait pas tellement poser de problème. Après, on retourne dans nos AG avec ce texte et puis voilà, on en rediscute. Bon, avec ça, je pense que c'est des précautions démocratiques suffisantes. Voilà. Ensuite, bon, le point de la grève, je pense qu'il va falloir en discuter davantage. Moi aussi, je suis pour, mais bon, ça se discute et je pense qu'il faut le mettre en proposition dans les AG. Parce que, effectivement, une grève générale, ça se décrète pas, ça se discute et ça se construit. Donc, je pense qu'il faut en discuter dans les AG. Ça, c'est clair. Ensuite, sur la question qui a été évoquée de l'extrême droite, je pense aussi qu'il faut faire quelque chose parce que là, on commence à... Il y a déjà la manif parisienne la semaine dernière, on avait un service d'ordre qui avait vraiment une très sale gueule. Bon, ça je pense qu'il ne faut pas. Et aujourd'hui, on a atteint un niveau de violence supérieur avec une agression d'un groupuscule fasciste d'une 50aine de personnes qui a agressé des militants à l'intérieur du cortège. Donc je pense que ça c'est quelque chose que cet AG doit dénoncer. On doit rejeter ces sales types parce qu'ils n'ont rien à voir avec nous et je dirais même que c'est exactement le contraire de tout ce qui est défendu ici. Oui, Alors, voilà, voilà où on écoute. voilà le genre de problème. Voilà le genre de problème qu'on est soumis à chaque fois qu'on parle d'un parti politique dans le mouvement. Exclure des personnes pour X ou Y raison, moi je pense que le moment du Front National, puisque c'est ça que vous parlez, il y a certainement des gens qui n'ont pas du tout rien à voir avec ces personnes-là. Mais c'est quoi l'extrême droite ce matin? Laissez-le parler, D'accord. Enfin bon. Oui, non, mais ça, effectivement, c'est pour ça que d'ailleurs, pour ça que vraiment, nous, on ne voit pas le bout. Il y a les possibilités de créer des groupes en force pour manier cadrer des manifestations. Le seul problème, c'est que dans les gens que je vois, des fois, dans les manifestations où j'ai vu, ce sont des citoyens comme nous, qui ont pris largement dans la tête. Souvent, on les retrouve en prison, parce que moi-même, en ayant fait, j'ai vu de populations qui sont acculées. Qui on rejette à quel moment? Peut-être parce que c'est pas nous comment nous devons faire pour manifester, qui devrait être différent. Comment on pense notre mouvement en mouvement. Voilà. Il faut vraiment qu'on ressente, il n'y a plus que 2 ou 3 intervenants. Non? Et à 10, Rolle, Poitiers, Dijon, Montreuil et Fougères. Il y a encore 6 interventions, mais il faut vraiment que ça soit sur le sujet, quoi. Femmes, gilets jaunes et commerciaux. Donc 10, vous se trouvez 10. On essaye de calmer, là, il n'y a pas de... On l'a dit, c'était pas facile, hein. Alors, globalement, pour un communiqué, il va falloir se mettre d'accord sur ce qu'on met dedans. Ok, c'est une chose. D'autre part, je rappelle que DI a officiellement lancé son appel vidéo à la grève, officiellement pour le 4, 5, 6 février. Donc ça c'est maintenu, j'ai mandat pour ça, au moins, pas pour grand chose, mais pour ça oui. On peut éventuellement se regrouper aujourd'hui et ou demain pour filmer
ceux qui ont envie et ceux qui peuvent représenter leur point, filmer un appel général, ou en tout cas de ceux qui ont envie à la grève générale. Je n'ai pas été très clair, mais vous voyez comment on se filme ensemble, ceux qui veulent, et on appelle à la grève générale. Et s'il y en a qui s'opposent, qui s'opposent. Kroll et Poitiers, puis on aura une proposition à faire derrière. Kroll, ben, vous aurez la parole. Kroll. On est d'accord à peu près majoritairement pour qu'il y ait un appel. Bon, pour joindre à l'appel peut-être stratégique, et il faut donc qu'une dizaine de gens qui s'estiment relativement mandatés. La grève générale, elle a été et l'appel à la grève générale a été décidé, et puis réaffirmer dans cet appel des grandes valeurs, des grands objectifs consensuels. Je crois qu'on peut voter là-dessus, quoi. C'est ça, en fait. Poitiers. On termine les tours de parole et puis je pense qu'il y a des propositions dans les tours de parole, donc on va pouvoir. Suite des questions de l'appel, il y a des choses dans lesquelles on est relativement d'accord, que ce soit sur la dénonciation de la répression, ça, je pense que ça ne fait pas de souci. Pareil sur la question. Sur la question, du coup je vais venir sur le point qui pose des problèmes, c'est la question de la grève générale. Parce que personnellement, ça fait des années que j'entends des appels à la grève générale, mais ils sont sortis mais de tout contexte en réalité. Bon, quand on appelle à la grève générale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on appelle les syndicats à la grève générale? Parce que si c'est ça, moi personnellement, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que deux grandes grèves générales qui ont lieu en 36, en 68, déjà ne sont pas partis des syndicats, et en plus ce sont les syndicats qui ont poussé à la reprise du travail. Faut quand même le rappeler. Bon, et aujourd'hui, quand même, si on doit avoir un appel qui aille dans le sens de la grève générale, parce que c'est pas ici qu'on va la voter, la grève générale. C'est comme si moi, dans mon entreprise, quelqu'un venait dire voter la grève dans ta boîte. Ah non, c'est d'abord les grévistes qui la votent. Donc ça veut dire qu'il faut un appel aux salariés, adressé aux salariés, leur dire pourquoi leur combat et notre combat, c'est le même en réalité. Qu'on soit dans l'entreprise ou à l'extérieur, c'est une seule et même lutte. Donc si on doit mettre quelque chose en avant sur la question de la grève générale, c'est que aujourd'hui les méthodes qui ont marché ont quand même fait peur au gouvernement, ont fait peur aux milliardaires, et qu'ils ont fait quand même reculer, même si c'est que des miettes, on a bien conscience que c'est que des miettes qu'ils ont lâchées, et que pour l'instant on n'a rien, et on n'a toujours rien, c'est qu'on s'est organisé par nous-mêmes. On n'a pas attendu que quelqu'un vienne nous dire comment on doit faire, ce qu'on doit faire, et comment on doit le décider. Et le problème, c'est que si on n'est pas clair sur justement qui est en capacité d'organiser la grève générale, c'est les salariés eux-mêmes, ce ne sont pas les organisations syndicales. C'est-à-dire qu'il faut des comités de gilets jaunes dans les entreprises. Si quelque chose doit sortir, c'est dans ce sens-là. C'est appeler l'ensemble de la population et des salariés à s'organiser par elles-mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas accepter des militants syndicaux, des syndiqués dans nos assemblées. Il y en a ici, il y en a dans les assemblées locales, bien entendu. Mais c'est une chose d'ouvrir nos assemblées à des militants syndicaux ou à des syndiqués, et c'en est une autre de vouloir s'unir avec des appareils qui saucissonnent encore les luttes. Je prends un exemple. Il y a combien d'hôpitaux qui sont en grève aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une coordination des hôpitaux? Il n'y en a pas. La Poste est privatisée, il y a des grèves, tout azimut dans la Poste, aucune coordination. Donc ça, c'est le problème. Donc s'unir avec les salariés, avec les syndiqués, les militants syndicaux, oui. Avec les organisations syndicales, certainement pas. Et je le dis, en tant que militant syndical, j'ai fait 20 ans en tant que militant syndical. N'oublions pas qu'ils sont payés par l'État. Ils sont payés par l'État. Magui, c'est 100 000 € brut. Il n'a rien à voir avec nous. Et vous oubliez, ils nous ont balancé comme des fascistes aussi. Martinez et compagnie. Donc tant qu'ils ne se seront pas excusés, moi personnellement, les appareils syndicaux, je n'en veux pas. C'est quelqu'un qui reprend les pistes sur le temps. Il y a Dijon maintenant, ensuite Montreuil.
Ouais, du coup, je voulais pas parler de ça, mais je te réponds en fait on est Poitiers. Poitiers. Non, c'est Poitiers, c'est ça. Ouais, bon bref, c'est pas grave. Du coup, on est d'accord avec toi, mais en fait, ce que je veux te dire, qu'on est pour l'action syndicale, mais pas pour les directions syndicales en fait. Il faut faire la distinction entre les syndicales locales, les unités syndicales locales, les militants syndicaux locaux et les directions qui sont complètement pourries, qui bouffent avec le gouvernement toutes les semaines. Il y a quand même une nette fracture à faire entre la direction syndicale, c'est-à-dire l'organisation pyramidale, qui elle effectivement va trahir tous les mouvements, et les syndiqués et les organisations locales qui elles ont clairement, par exemple, nous à Dijon, ont clairement dit qu'elles voulaient se mettre au service des Gilets jaunes et ne surtout pas récupérer, être au service, filer de l'aide en termes de salles, par exemple de réunions, mais aussi en termes de machines pour tractage, avec la claire idée que c'est pas du tout le moyen de récupération, mais justement le moyen d'aide pour aller justement contre les directions syndicales qui depuis des années effectivement tuent absolument tous les mouvements au détriment des syndiqués les premiers et au détriment des syndiqués locales. Voilà. Ça c'était une réponse. On l'a quand même vu aujourd'hui, a priori le gros problème c'est qu'il y a un méga complexe de légitimité au sein de nous tous, au sein des représentants, il y a un très gros complexe de légitimité. Effectivement ça part d'une volonté de bien faire, ça part de la volonté d'être horizontale, transparente, respectueux de l'organisation de l'Assemblée pour justement contraster avec ce qu'on critique, c'est-à-dire le gouvernement actuel, l'Assemblée nationale, les ministres et les trains, tout ça. Donc effectivement c'est une volonté de super bien faire, et c'est très positif, mais il faut quand même pas se voiler la face, par exemple. Quand, là, nous, on a clairement le compte rendu de notre Assemblée, d'accord? Par exemple, s'il est évoqué que l'Assemblée a discuté et a dit que la revendication pouvait concerner la grève générale, la coordination de la lutte, les blocages économiques et, éventuellement, discuter du lien avec les syndicats. Et qu'ensuite, là, aujourd'hui, l'Assemblée parle de tout ça, propose un texte. Puisque ce qui pose problème, c'est l'idée du vote à chaque fois en tant que représentant. Vous ne trahissez pas votre Assemblée si vous votez un texte qui est conforme avec ce qu'elle a dit et ce pourquoi vous avez été envoyé. Pour le moment, là, puisque c'est quand même la base du débat, la synthèse qu'a fait Commercy n'était en contradiction avec aucune, a priori, des assemblées et des revendications. Du coup, il n'y avait pas de problème, c'était pas une trahison de voter le texte. Et donc, par exemple, si effectivement un autre texte est pondu, et dans lequel, moi, pour le coup, là, l'Assemblée en a parlé clairement, s'il est fait mention de la grève générale, des blocages économiques et de la coordination avec les syndicats, qu'il y a un consensus qui s'adopte et qu'on vote pour une proposition seulement, pour une proposition qui va être redescendue aux AG et rebossée, il n'y a pas de problème. Donc il faut quand même complètement arrêter de scléroser le débat avec le complexe de légitimité. On ne trahit personne. Il faut se le dire. Montreuil. Bon, alors, nous, Montreuil, on n'est pas mandaté, mais on pense qu'il est très important qu'il y ait un appel. Donc, on propose qu'on le co-signe en attente de validation en AG. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, j'ai une observatrice qui est venue m'apporter un message. Il y a un appel pour le 2 février pour un acte 12 contre les violences policières. Un acte 12 contre les violences policières. Manif devant les commissariats. Ça serait un appel qui serait parti de Toulouse. Toutes les annonces à la fin, s'il vous plaît. On termine ce débat-là. Il y a Fougères. Ouais, moi c'était juste un point méthodo aussi, je vais faire assez court. Concrètement, effectivement, on va pas revenir sur le débat, appel ou pas. Nous, on n'avait pas de mandat et puis tout ça a été voté, donc voilà, c'est comme ça. Par contre, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été débattues ici. Les pour, les contre ont été débattus en profondeur. Je pense qu'on maîtrise les arguments. Peut-être que ce serait intéressant sur certains points. Comme ça a été commencé à faire, comme l'appel à la grève, la question de la répression pour les questions claires, ou sur la question de la dénonciation des exactions de l'extrême droite dans les manifestations, peut-être que ça vaut le coup de voter sur ces points-là. On vote pour, on vote contre. Si on n'a pas de mandat clair de ce qu'on a dessus, on peut s'abstenir. Et si on a une majorité à s'abstenir, juste on vote la prochaine fois dessus. C'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on rejette la proposition, ça veut juste dire en fait qu'elle est en attente de mandat. Et du coup, c'est peut-être qu'on ne s'est pas mis d'accord sur comment on fonctionnait et qu'on cherche, voilà, mais ce n'est pas très grave en fait si on ne vote pas, c'est juste se porter à la proposition. Femmes, gilets jaunes et commerçants.
Ok, je voulais simplement revenir rapidement sur cette question des agressions qu'il y a eu aujourd'hui, parce que ça me semble particulièrement important et parce que mes camarades m'avaient mandaté pour vous raconter un truc qui s'est passé à la manif de dimanche. Voilà, donc aux camarades qui disaient il faut rester à partisans, je comprends la préoccupation, mais là on parle de groupuscules fascistes organisés qui menacent nos vies et qui menacent notre mouvement. Donc ça me semble être une chose différente. Les jeunes qui se sont fait casser la gueule à la manif, c'est des jeunes étudiants qui se revendiquent des gilets jaunes, et d'ailleurs dans notre appel, il faudrait faire un appel aux étudiants qui sont aussi concernés. Il y a eu des agressions aujourd'hui à Lyon, à Strasbourg et à Paris, et donc pour vous raconter ce qui s'est passé dimanche à la manifestation, on est arrivé. Il y a des gens qui chantaient des slogans fascistes. Une camarade, pensant que c'était juste une personne, a fait la remarque, a dit « gilet jaune, antisexiste, antiraciste et antifasciste ». Et là, il y a 30 personnes qui sont retournées vers nous, des crânes rasés qui faisaient en fait le service d'ordre. Et en fait, les camarades, elles sont traumatisées. Elles ont fait toute la manif, toute une partie de la manif prostrée dans un coin. Et il y a une camarade qui devait venir avec moi et qui n'a pas voulu venir parce que depuis elle a peur de sortir chez elle parce qu'elle s'est fait cyberharceler. Elle voulait venir à Commercy, elle a eu peur qu'on la filme. Donc moi je pense que c'est essentiel. Et d'ailleurs juste un petit mot, désolé j'avais oublié, mais dans l'autre truc je pense qu'il faut qu'on parle plus d'handicap, des questions de personnes en situation de handicap, des femmes et d'antiracisme. Parce que ces gens-là ont aussi peur de descendre dans la rue. Voilà. Merci, Corentin, et après je finis. Donc, Commercy laisse sa place, il ne reste plus que Corentin. Alors, je ne suis pas mandatée pour dire ça, en fait, c'est en écoutant que je voudrais juste faire mon analyse personnelle en répondant à 3 questions. Alors, qui on est un mouvement populaire, on est une émanation du peuple dans sa diversité. Voilà. 2, qu'est-ce qu'on veut? On veut vivre dignement, se loger correctement, se nourrir correctement, se cultiver, élever nos enfants et puis vivre dans la sécurité sans avoir peur de la police ou du chômage, ou sans avoir peur du lendemain en fait. Alors comment on fait pour accéder à ça? Eh bien, on tient la rue. Pourquoi? Pour faire céder un pouvoir qui est de plus en plus autoritaire, qui est de plus en plus liberticide et qui défend ses privilèges à lui, à notre détriment, à nous. Et l'extrême droite, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'extrême droite? L'extrême droite, en fait, elle aide au maintien du pouvoir en place, que ce soit en terrorisant les manifestants ou en divisant le mouvement. Donc ne nous laissons pas tromper par ce truc-là. Bon. Alors, Commercy reprend la parole. Désolé, du coup c'est juste qu'on a inversé le tour de parole. Je sais pas, j'ai juste une interrogation. En fait, est-ce que là, cette assemblée, bien sûr qu'on condamne les violences de l'extrême droite, mais est-ce qu'on doit pointer du doigt un groupe ou simplement affirmer plutôt des positions? C'est plutôt, voilà, est-ce que nous, on doit plutôt mettre en avant nos valeurs plutôt que d'incriminer un groupe? Voilà, je sais pas, c'est juste une interrogation. Alors, suite au débat qui vient d'avoir lieu, j'ai 2 propositions à vous soumettre au vote ou à l'approbation, à la consultation. La première, c'est la proposition de Montreuil, qui me paraît bien. Je ne sais pas si tu peux. Elle est toute simple. On pense qu'il est important qu'il y ait un appel qui soit proposé, que ceux qui veulent le co-signer le co-signent, et tout ça en attente de validation par nos AG. Et que ça soit dit dans l'appel, que ça soit en attente de validation par nos AG, et que l'appel soit clair quand même sur les différents points qu'on a évoqués. C'est la proposition de Montreuil. Et là, on la vote tout de suite si vous voulez. Vous pouvez voter non. La deuxième proposition, c'est que pour rédiger cet appel, il y a un groupe de travail qui se met en place dès ce soir et qu'il soit continué demain après les ateliers de façon à ce qu'il y ait, voilà, que tout le monde, ceux qui sont fatigués ce soir, puissent pas. Voilà, c'est les 2 propositions là. Là tout de suite, c'est la proposition de faire des groupes de travail pour rédiger l'appel, qui sera diffusé que demain. On donne la parole au con. En fait, donc, la deuxième proposition, c'est une modalité pour faire les choses. C'est pas une deuxième proposition par rapport à la première. Donc moi, il
il y a eu plusieurs avis un peu là-dessus. Donc il faut pas qu'il n'y ait qu'une proposition. Moi, la proposition, c'est que j'ai pas envie d'attendre 15 jours pour qu'il y ait un truc public qui sorte de Commercy. Donc moi, ma proposition, c'est qu'il y a un petit groupe qui bosse sur ce truc et on le soumet au vote dès que c'est prêt. Point barre. Et dès qu'on sort de Commercy ce week-end, on a un texte. Je me suis mal fait comprendre. Oui, on propose qu'il y ait un texte qui sorte, simplement que pour soulager tout le monde, que dans le corps du texte, il soit dit une ligne quelque part, que c'est de toute façon que c'est des grandes orientations, mais que c'est en attente de validation, en attente, je ne sais pas quelle formulation tu as prise, que ça sera bien entendu. C'est quoi ta formulation là? Ceux qui ont le mandat le vote, ceux qui n'ont pas le mandat, c'est en attente de validation de leur AG, puis c'est tout. Donc ça met d'accord tout le monde. Bon. Moi, nous avons un test AG demain matin à 11h. Donc, si on pouvait faire ça avant 11h, ça serait très bien, parce qu'autrement, la prochaine AG, c'est le dimanche d'après. C'est pas grave. Et après, si on écrit ce soir, c'est un petit peu compliqué parce que voilà, tout le monde est fatigué. On est pour écrire ce soir, mais est-ce que la deuxième proposition, c'est que ça soit la rédaction soit poursuivie pour dîner demain après-midi. Comme ça, c'est une proposition. Alors, on va déjà parler sur la première proposition. On parle déjà sur la première. Déjà sur la première proposition, est-ce que la proposition de Montreuil, les mandatés votent l'appel qui sera rédigé et les non mandatés disent que ça en attente de validation de leur AG. Est-ce que ça vous va? Je sais pas. On arrête. Donc on vote sur cette question-là. On vote sur la proposition de Montreuil, que je ne répète pas, vous l'avez tout entendu. Si, on la répète, pour la 4e fois. Il faut qu'il y ait un appel. On propose que ceux qui sont mandatés le co-signent et que ceux qui ne sont pas mandatés, ils figurent dans cet appel qu'il est en attente de validation par leur AG. Proposer à la validation, pas en attente. Proposer à la validation de leur AG. Voilà. On n'est pas en attente, on met proposer. Voilà. Ok. Alors, qui est contre la proposition de Montreuil? Qui s'abstient sur la proposition de Montreuil? Qui est pour la proposition de Montreuil? Merci Montreuil. Maintenant, deuxième question, avant de faire une pause. Les groupes de travail. Donc, il y a cette proposition alternative de Strasbourg qui dit... C'est juste pour simplifier la chose, me dire comme il y a des groupes de travail demain matin, on peut faire un groupe de travail demain matin pour de rédaction de l'appel. Alors, là il y a 3 propositions. Donc. Une proposition de faire que ce soir, une proposition de faire ce soir poursuivi par demain, et une proposition de faire que demain matin le groupe de travail. Attendez. Donc, vous êtes d'accord pour les voter? Donc première proposition, que ce soir. Levez vos mandats. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Claude, ça s'est relevé entre temps, s'il te plaît. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord? Ensuite, deuxième proposition, on commence ce soir, on poursuit demain après les ateliers. Non, ça c'est la troisième proposition. Pendant les ateliers. On commence ce soir et on continue demain pendant les ateliers. Demain matin. 1, 2, 3,
4, 5. Non. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21. 27. Et dernière proposition, que demain. Pendant la matinée. C'est bon. Donc c'est ce soir et poursuivi par demain. Eh oui, on a réussi. Bon, il reste le point sur la structuration. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait une pause? Comment? Oui, validation en plénière demain, hein, bien sûr. Groupe de travail et validation en plénière. Je sais pas, midi? On se dit midi? Midi, validation demain. Qu'est-ce qu'on fait? On pousse. Il est quelle heure? On est obligé de faire une coupure à cause du direct. Donc on fait un quart d'heure de pause, mais vraiment pas plus d'un quart d'heure, d'accord?